On me dit souvent « Oh, mais ton étude scientifique là, il n'y a pas assez de participants pour prouver que le jus d'orange ne soigne pas le cancer. » Comme d'habitude, c'est pas à moi de prouver que ça marche pas, hein, c'est à ceux qui avancent ce genre d'hypothèse de prouver que ça fonctionne, mais pourquoi pas. Imaginons que tu veuilles tester l'hypothèse « Ce restaurant est bon ». Et tu as envie d'y aller, hein, car tu as un pote qui t'a dit que c'était super bon et en plus, tout le monde en parle. Mais tu veux pas dépenser ton argent sans être certain que c'est un bon resto. Donc, tu te places quelques jours à la sortie du resto et tu demandes au hasard à 100 personnes si elles ont aimé. Et bim, 95% des clients te disent que c'était dégueu. Si tu veux rester cohérent, hein, il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Il y a fort à parier que tu vas passer un mauvais moment et que ton pote qui t'a conseillé fait partie des 5% qui aiment les trucs chelous. Hein. Donc tu seras d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire de faire une étude sur un plus grand échantillon. On a pris les gens au hasard. Si le resto était vraiment bon, on aurait au moins trouvé 50 personnes sur 100 pour dire que c'était bon. Évidemment, il faudrait répliquer l'expérience pour confirmer les résultats de cet échec. Mais c'est déjà un début pour dire, sans preuve que ce restaurant est vraiment bon, je préfère ne pas y croire. Et pas l'inverse. Donc arrêtons de demander aux scientifiques de faire des études sur des milliers de personnes pour prouver que le jus d'orange soigne le cancer ou je ne sais quoi d'autre, truc farfelu. Si ça marche pas déjà sur 100 personnes, il y a fort à parier que ça ne marche pas sur 10 000, voire 100 000. Et surtout, ça fait perdre du temps et de l'argent pour tester d'autres traitements qui, eux, ont déjà fait leurs preuves sur 100 personnes. Et pour devenir un pro de rhétorique et d'esprit critique, abonne-toi.